Chers abonnés, chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, vous allez écouter notre frère juif, notre frère juif. Donc, je ne voudrais pas vous révéler son nom. J'ai failli le faire, parce qu'il reste encore dans l'anonymat. Il a préparé pour vous un témoignage vibrant, j'appelle un témoignage choc, sur la manière dont les Juifs conçoivent Jésus. Pour les Juifs, Jésus, c'est un menteur, un rebelle. Écoutons notre frère juif. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous nous basons sur la parole. Nous aimons la parole. Nous enrichissons jour après jour pour proclamer la parole. Nous sommes heureux, satisfaits, comblés dans le contentement. Quel bel héritage nous possédons. Comment est-ce possible que nos frères, mes frères, juifs ont renié la parole? Messager d'amour, de paix, richesse de notre âme, Jésus a été une bénédiction pour le monde et ils l'ont refusé. Moi, en tant que juif, je pourrais expliquer que derrière la parole se trouve Jésus. Jésus, l'homme qui s'est fait le représentant de Dieu, n'a pas été accepté. Pour les Juifs, Jésus, par sa présence, masquait le message de l'ancienne alliance. Et donc, Jésus ne pouvait être considéré comme un ami des Juifs. Le Juif suit la loi, écoute la loi, est soumis à la loi. Jésus ne pouvait être appelé frère. Un frère est considéré frère que lorsqu'il suit la loi, écoute la loi, est soumis à la loi, suit ses ordonnances à la lettre. Ils n'ont pas vu la grâce, le message de grâce et d'amour que Jésus voulait propager. Jésus a accompli la loi par le seul et unique commandement. Vous aimerez votre prochain comme je vous ai aimé. Pour les Juifs, cela ne remplissait pas les conditions pour être nommé roi Machiar, roi Messie. Ils n'ont pas tenu compte du messager d'amour que représente Jésus. Ils ont tenu compte principalement, essentiellement, sur le fait que se maintenir sur cette grâce n'est pas solide. Pour édifier, sauvegarder une âme, il faut des lois. La seule possibilité sont les Juifs de gagner le salut et de suivre la loi à la lettre que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. J'appuie à la lettre car la grâce est aux yeux des Juifs un coup de vent qui est balayé par la solidité, les fondements de la loi. Les Juifs sont enchaînés, attachés, liés à la loi. La loi est pour eux synonyme de liberté, le seul véritable aide, soutien qui contribue à leur évolution, à leur épanouissement. J'en ai vu d'ailleurs beaucoup, de nombreux, très épanouis, très accomplis dans leur service. La révélation de Dieu au mont Sinaï s'est réellement effectuée comme un homme se présentant comme à la fois fils de l'homme et fils de Dieu veut faire de l'ombre à la loi, à leurs petites habitudes, leur culte, leur rituel. Comment un homme peut renverser les lois transmises par Moïse qui ont été reçues au mont Sinaï? Cela n'est pas possible. Avec ce Jésus, ils vont perdre leur statut, ils vont perdre leur hiérarchie établie. La vente des boucs, des colombes qu'on pouvait offrir, des holocaustes est renversée, annulée par la venue de Jésus. Non, les intérêts établis vont être renversés par un homme. C'est inacceptable. Il ne peut être le Messie. Il contrarie tous les plans de Dieu. Ce n'est pas possible. Un homme ne peut renverser les commandements de Dieu. À plus forte raison, mettre en doute toutes les institutions établies par Dieu, établies
de manière humaine par les hommes qu'ils considèrent comme établis par Dieu, établis par Moïse après le don de la loi. Les hommes ne sont pas gênés pour investir leur propre intérêt. C'est pour cela, aujourd'hui encore en 2021, Jésus est considéré aux yeux des Juifs comme un apostolat, un hérétique, un voyou. En langue hébraïque, les gens qui rejettent la loi, sont appelés rachats, ce qui veut dire méchant, mécréant. Jésus est pour les Juifs aujourd'hui encore un rachat, un rebelle, venant contrarier la volonté de Dieu, les lois que Dieu a données à Moïse. Alors, comment expliquer, entre parenthèses, que moi, juif de naissance, que j'ai pu reconnaître Dieu et que je crois en Jésus, j'ai eu la foi. J'ai pratiqué le judaïsme dès l'âge de mes 17 ans, 16 ans. Bien avant, j'étais dans le traditionnalisme. Je faisais les fêtes sans pouvoir les accomplir dans leur justesse et dans leur détail. J'ai suivi assidûment pendant des décennies les mouvements chassidiques, Lubavitch, Breslev. J'ai fait les grandes écoles talmudiques, Aix-les-Bains, Brunois, Meacharim, la Yeshiva Breslev. J'ai fait toutes mes armes dans le judaïsme, dans beaucoup de courants, mouvements religieux différents. Et j'ai trouvé malgré tout, pendant toutes ces décennies, une absence de Dieu. Il me manquait la substance, le substrat qui pouvait me régénérer. Ça ne pouvait être que Jésus. Pendant des décennies, je pratiquais le judaïsme de manière approfondie, pointue, intellectuelle. Je me sens très, malgré tout, dévitalisé, épuisé. De toute évidence, j'ai eu la chance, avant de rentrer dans l'école talmudique de Aix-les-Bains, ma première école juive, d'assister à une assemblée chantant, louant Dieu, en faisant mention de notre Seigneur Jésus. Cela m'a marqué pour toujours et pendant toutes ces années d'études juives. Je cheminais secrètement dans mon judaïsme en gardant ma fidélité, ma joie, mon temps à Jésus, à la lecture de la Bible. De l'extérieur, je gardais mon accoutrement vestimentaire, mon sirtouk, mon cartel. J'étais pendant plus de nombreuses décennies avec un accoutrement Lubavitch. Et de mon intérieur, j'étais avec Jésus. Depuis l'âge de mes 17 ans et demi. Et cette foi que j'ai entretenue pendant des décennies n'est pas un précepte humain, mais un don de Dieu. J'ai été appelé par Jésus. Renier Jésus a été pour moi, à mes yeux, très très triste. Chaque fois que j'entendais les commentaires de mes frères juifs. Et pour moi, c'était impossible de le renier. Et donc, secrètement, je gardais le silence et je ne prononçais pas un seul mot concernant mon amour pour Jésus et mes lectures secrètes. Même avec mon meilleur ami d'enfance, il ne savait rien. Car chaque fois que j'entendais un blasphème ou une attaque sur Jésus, j'étais blessé dans ma chair. Et de fil en aiguille, à l'âge de mes 51 ans, j'ai reçu l'Esprit Saint par mon baptême. Mon baptême s'est effectué par immersion dans le lac de ma ville, par un des disciples de Jésus-Christ de la Sainte Assemblée de Montréal. Toute cette parenthèse, en résumé, c'est pour dire que être appelé de Dieu, être un serviteur de Dieu, n'est en aucun cas quelqu'un qui se conforme à la lettre, à la loi. Être un serviteur, un amoureux de Dieu est une grâce, est un don de Dieu. Le nom de Jésus sauve, et j'ai d'ailleurs été baptisé au nom de Jésus. Que tu sois juif, musulman ou autre religion que sais-je, tu ne peux recevoir l'amour, le don de croyance en Jésus que par l'accord du Père.
j'atteste de mon expérience, de par mon vécu, qu'un juif ne pourra jamais reconnaître Jésus s'il ne reçoit pas ce don. Un voile est sur leurs yeux. Ils ne pourront jamais se déposséder des lois et commandements qui constituent tout leur édifice. Leur ôter la loi, les shabbats, les fêtes, les noémies, les coutumes et réjouissances instituées oralement par les anciens, c'est les déraciner de leur ancrage, de leur fondation ancienne. Ils ne peuvent en aucun cas choisir de nouvelles fondations. Ils se débarrasser de leurs habitudes, de leurs coutumes, de leurs rites pour avoir de nouvelles fondations. Jésus est une source de troubles, de division à leur équilibre. Il a d'ailleurs été comparé dans la Bible au démon, qui est le père du mensonge. Les Juifs ne pouvaient supporter la présence de Jésus. C'était un magicien, un sorcier, et non le Messie, le roi Machiar. Les Juifs aujourd'hui sont les mêmes que les pharisiens de l'époque, il y a 2000 ans. Il est impensable à leurs yeux, ce serait pure folie, de renoncer au commandement pour élire un Messie contrariant leurs projets, les lois de Moïse. Les Juifs refusent Jésus. Jésus ne représente en aucun cas la volonté de Dieu, ni le désir de Dieu. La Torah est en aucun cas, à leurs yeux, un ancien testament, mais au contraire, la seule unique ordonnance éternelle à suivre que l'on ne peut proscrire, ratifier, aligner sur le même niveau que d'aimer son prochain. Jésus est à leurs yeux un menteur, un rebelle. Il a voulu ôter nos fondements, constructions anciennes, notre lien avec Abraham. Il n'a pas le droit de citer dans les assemblées juives. D'ailleurs, prononcer le nom de Jésus pour un juif est un péché et est formellement interdit. Les juifs le surnomment entre eux le calomniateur, le blasphémateur, le pestiféré, le maudit, que son nom soit effacé pour l'éternité. Tout ce genre d'adjectifs me formalisait énormément. Et c'est d'ailleurs pourquoi je gardais le secret, profondément ancré dans mon être. Jésus n'est pas de Dieu. Il est un simple homme à leurs yeux, qui a existé, oui, historiquement, et qui perdure depuis des générations dans les esprits du monde, depuis des millénaires, encore aujourd'hui. Ils ne savent pas pourquoi. Ils se posent la question, mais sans plus. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus se maintient encore, génération après génération. Encore maintenant, en 2021, Jésus est considéré comme un manipulateur, un escroc. Sans avoir aucun document le prouvant, ils affirment que Jésus est parti au temple à voler le nom de Dieu qui se prononçait à l'époque au temple dans son intégralité pour opérer des guérisons et des miracles. Jésus n'est pas Dieu à leurs yeux, mais un tricheur. Et ils le croient très profondément. Ils en sont assurés. Ils se protègent de leurs écrits, de leurs lois. Ils sont sûrs d'eux-mêmes. Si un juif en tant qu'un autre de ses frères s'est converti à Jésus, comme c'est mon cas, il le considérait comme fou et l'expulserait de la synagogue. Illico presto. C'est d'ailleurs pour cela que je garde mon anonymat. Encore aujourd'hui, à 53 ans, 2 ans après mon baptême, le 26 septembre 2019, jour béni. Je n'ai dans ma ville de naissance où je me trouve aucune assemblée qui ne correspond à la sainte doctrine, à la sainte assemblée comme celle de Montréal, que je vois dans mes réunions Zoom tous les dimanches. Donc aujourd'hui, je me contente secrètement de mener cette double vie, d'aller à la synagogue, garder mon lien social avec mes frères juifs. Tant que je n'ai pas trouvé d'autre église, après je pourrai ouvertement proclamer ma foi, il n'y a aucun souci. Je reste dans le secret, je ne sais pas combien de temps cela durera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis fatigué de garder le secret. Je suis grand-père, j'ai grâce à Dieu 5 enfants qui sont en lien avec les Juifs, le judaïsme. Et je ne voudrais pas que ça leur cause préjudice, qu'ils soient source de moquerie. Ma famille est dans le secret pour mon amour pour Jésus, notre Seigneur.
Je les protège en gardant mon anonymat pour leur éviter l'animosité, les critiques, les attaques, les moqueries qu'ils pourraient subir de leurs camarades. Dans la pensée profonde des Juifs, Jésus ne peut en aucun cas obéir aux critères judaïques et recevoir l'accord de Akadosh Baruch Hu, le Dieu béni Abba. Les commandements sont les règles de vie que le Maître du monde a données au monde pour son salut. Et à leurs yeux, Jésus a rejeté le commandement. Pour les Juifs, le commandement d'aimer son prochain ne peut résumer toute la loi et les ordonnances de Dieu pour les Juifs. Le commandement est insuffisant, réducteur, incomplet. Être juif, c'est faire tous les commandements institués par Dieu et non se réduire au relationnel, social, humain qui est d'aimer son prochain. Pour Jésus, cela englobe toutes les lois, mais pour le juif, cela n'englobe rien du tout, qu'une infime partie des lois. Nous qui avons reçu l'Esprit Saint, nous le savons bien, Jésus est notre bénédiction. Nous l'attestons. Nous attestons par cet Esprit de Dieu qui nous anime que Jésus nous aime. Il veut notre bien, nous voir dans son royaume. Amen, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je pense sincèrement que ce sera la prochaine venue physique de Jésus qui pourra dévoiler aux Juifs qu'il est le roi Messie. Sinon, ça sera trop tard. Prions pour eux, prions pour le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Bonne réflexion. Moi, je vous quitte aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur liker. S'abonner et ensuite, sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Merci à vous tous, à la prochaine, si Dieu le veut.